L'opinion publique n'oubliera pas d'aussitôt le ramdam médiatique, orchestré le 1er décembre 2023, autour de la vraie fausse libération des prévenus Jean-Pierre Amougou Belinga et Maxime Eko. L'ordonnance de remise en liberté, signée de juges d'instruction, et le procès verbal de notification, largement partagé sur les réseaux sociaux, sont des documents qui ont convaincu la presse de ce que les deux principaux accusés dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo allaient bientôt être relaxés. Même les médias les plus sceptiques ont trouvé en cette actualité le moyen d'en faire un scoop. Selon l'ordonnance de remise en liberté et les avocats de Maxime Eko à qui nous avons pu parler, le juge d'instruction du tribunal militaire de Yaoundé a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes dans le dossier pour maintenir les deux hommes en détention. Jean-Pierre Amougou Belinga et le patron de la direction générale de la recherche extérieure, le lieutenant-colonel Justin Danoué, directeur des opérations et adjoint de Maxime Eko à la direction générale de la recherche extérieure et principal accusateur des deux hommes, n'est lui pas concerné par cette ordonnance de remise en liberté provisoire. Pour nous, la réalité, c'est que ce matin, une décision a été rendue par monsieur le juge d'instruction qui prononce la main levée de la détention provisoire de notre client et ordonne sa mise en liberté. Cette décision a été notifiée physiquement à mes collègues de l'équipe de défense et cela a été fait en plus en présence d'au moins 5 personnes et la remise de cette décision a été suivie d'une décharge. Pendant que les partisans des prévenus préparaient déjà le terrain des réjouissances, une autre partie de l'opinion continuait de revendiquer justice pour Martinez Zogo. Personne n'avait imaginé le revirement de situation qui allait se produire. C'est ainsi que tard dans la soirée, une note du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Yaoundé, adressée au régisseur de la prison principale de Yaoundé-Koningui, est diffusée par le même canal, comme contre-pied aux documents servis précédemment au peuple camerounais. Tout laisse à penser, au regard de ces événements dignes d'un scénario de film de la mafia, que les réseaux tapis dans l'ombre en haut lieu mènent une guerre autour de cette affaire. Sinon, qu'est-ce qui expliquerait une telle manipulation de l'opinion publique qui attend toujours savoir le véritable commanditaire du crime odieux orchestré sur Martinez Zogo? Jean-Pierre Amougou Belinga, Léopold Maxime Eko, incriminé et placé sous mandat de dépôt à la prison principale de Koningui depuis janvier 2023, sont-ils les véritables coupables dans cette affaire? Si oui, pourquoi ne sont-ils pas toujours jugés et condamnés comme le prévoit la loi? À qui profiterait le maintien en garde à vue? Toutes ces questions et bien d'autres taraudent les esprits et le peuple camerounais réalise à quel point ces revendications et doléances ne sont pas prises en compte. Au regard de la tournure des événements, le feuilleton Martinez Zogo a encore d'autres épisodes à nous présenter et l'entrée en scène de nouveaux personnages ne serait pas aussi surprenant. On ne perd rien à attendre. Dans quelle autre sauce les Camerounais seront mangés? Rappelons que Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier 2023 et horriblement assassiné à l'hôtel des désirs pouvoiristes. Ses proches attendent toujours que sa dépouille leur soit restituée pour inhumation. Affaire à suivre.